Sonnez le rappel! Caporal Clément, de la brigade du général Masters, colonel. Qui vous a donné la permission de pénétrer dans le secteur que je commande en hurlant comme un abruti? Avez-vous un message à me remettre de la part de votre général? Oui, colonel. Donnez-le-moi. Le voici, colonel. La guerre est finie. Le général Lee s'est rendu au général Grant en Virginie. La paix s'est signée à Appomattox, colonel. Depuis quand? Il y a 3 jours. Déjà 3 jours? Le général Masters vient seulement de le savoir, colonel Thomas. Nos lignes avaient été coupées. Permettez-moi de disposer, colonel. Prépare-moi un drapeau blanc. Oui, avec ton foulard. Tête de mule! Ouais. Allons-y. Caporal Whitaker, est-ce que je peux vous rendre service, colonel? Où est votre commandant? J'ai à lui parler. Qui commandait la division aujourd'hui? C'est moi. Commandant, je viens à l'instant d'être prévenu que le général Lee s'est rendu au général Grant il y a 3 jours. Oui, colonel. Vous le saviez? Nous en avons été avertis hier. J'ai l'impression que vous avez mal compris, commandant. La guerre est finie. Non, colonel. Vous essayez de me dire que vous allez continuer à vous battre. Je croyais qu'on vous l'avait prouvé. Mais pourquoi? Parce que cette terre est à nous. Et que vous êtes dessus. Nous sommes tous Américains. Oui, je sais. C'est toujours triste de se battre contre son propre pays. Au revoir. Colonel, je vous remercie de votre courtoisie. Absurde. Capitaine Anderson. Oui, colonel. Le général Lee s'est rendu au général Grant, c'est bien exact.
Oui, colonel. Cela signifie qu'officiellement, notre armée devrait être dissoute. Et pourtant, je vois de tous les côtés des soldats armés, portant l'uniforme et brandissant le drapeau confédéré. Amenez-le. Oui, colonel. Jamison. Oui, capitaine. Enlevez-moi ce drapeau. Oui, capitaine. Et maintenant, écoutez-moi tous. Nous avons devant nous 3000 kilomètres à parcourir, dont environ 1000 pour arriver à la frontière mexicaine, et en traversant la zone occupée par l'armée Yankee. Quand nous les rencontrerons, il faudra leur donner l'impression que nous sommes un groupe de réfugiés qui se dirigent vers une nouvelle terre. Jusqu'au Rio Grande, les armes et les munitions seront dissimulées sous des bâches au fond des voitures. Que les hommes empaquettent leurs uniformes et s'habillent en civil. Plus vous aurez l'air pauvre, mieux ce sera. Une fois que nous serons arrivés au Mexique, il nous faudra parcourir encore plus de 1000 kilomètres avant d'atteindre la ville de Durango. C'est là que nous devons rencontrer les représentants de l'empereur Maximilien. Ils viendront jusqu'à Mexico avec nous. Capitaine Anderson. Colonel. Nous partirons à minuit. À vos ordres. We will rally from the hillside, we'll gather from the plain, shouting the battle cry of freedom. The Union forever, hurrah, boys, hurrah! Down with the traitor, up with the star, while we rally round the flag, boys, rally once again, shouting the battle cry of freedom. We are marching to the field, boys, we're going to the fight. Shouting the cry of freedom, and we where I was born in Hurry across the border of the way, look away, look away. Yeah, I wish I was in Dixie. Hooray, hooray, in Dixieland I'll take my stand. Away, 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 Oh! Ah, Madame Langdon. Je suis Monsieur Benedict, Tad Benedict de Pittsburgh. Maintenant, j'habite Natchez. Voici mon associé James Collins. Le bruit court, Madame Langdon, que votre propriété pourrait bientôt être mise en vente. Est-ce bien exact? Excusez-moi, monsieur. Ce n'est pas à moi qu'il faut vous adresser. Je ne suis que la belle-sœur de Madame James Langdon. Ah, Madame James Langdon. Mon nom est Tad Benedict. Je demandais à votre belle-sœur s'il était exact que votre propriété était mise en vente. Non, c'est une erreur, monsieur Benedict. Ah, mais vous me racontez des histoires. Nous avons fait le chemin depuis Natchez uniquement pour vous faire une proposition intéressante. Ça vous ennuierait que je descende? Oui, beaucoup. Et cela m'ennuierait aussi. Mon père est enterré tout près d'ici. Il n'est pas d'accord. Quelle bonne surprise. Vous êtes sûrement le colonel Langdon, hein? James Langdon, hein? Eh bien, colonel, vous allez me remercier d'être venu. Voyons ce que disent nos fiches. Où est la plantation Langdon? Ah, la voilà. La superficie est de 1500 acres, exact? Et 200 acres de bois de coupage, 900 acres de pâturage et 400 de terre en friche. 2 rivières, 3 mares, avec 4 kilomètres en bordure de fleuve. Jolie plantation, hein? Oui, très jolie, merci. La maison supporterait quelques réparations, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Ah, oui. Maintenant, je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Nous venons de laver par terre, Monsieur Benedict. Je ne veux pas qu'on salisse. Je vous offre 50 cents de l'acre et pas un centime de plus. Vous êtes de la pire espèce, celle qui profite de la misère des autres. Cette maison est à nous et elle ne sera jamais à vendre. Ni aujourd'hui, ni dans un an, ni jamais. Colonel, voyons, nous sommes des hommes êtes des d'affaires. crapules. Attends, bravo, bravo! À vous, au moins, vous ne mâchez pas vos mots. Jim, tu as entendu? On est des crapules. Et à l'avenir, qui ramassera le coton et qui abattra le bois et labourera vos champs, hein? Et je crois que vous allez vous retrouver un peu seul sur la terre. Alors, Jimmy, inutile de nous apitoyer sur le sort du colonel. C'est juste. 60 cents de l'acre. C'est à prendre ou à laisser. C'est tout ce que vous avez à dire? Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Et à votre place, j'accepterai.
Notre intérêt, c'est plutôt d'attendre, puisque nous achèterons la maison et les terres le jour où le gouvernement les mettra aux enchères. Ah, je comprends. Et pourquoi est-ce que cette propriété serait mise aux enchères, Monsieur Bénédicte? On vous a battu et vous étiez à la tête de ce régiment de rebelles. Alors, vous changez d'idée? 60 cents l'acre. Ou rien du tout. Cette montre était à mon grand-père, Horace. Je crois qu'il serait heureux que vous l'ayez. Merci. Moustique, Oui, colonel? emporte cette enclume et le plus loti possible. Bien, colonel. Colonel, faudra qu'on fasse semblant d'être mexicain. Tu dois en avoir assez depuis le temps que tu me regardes. Oh non, Charlotte. Je n'arrive pas à regarder quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que tu continues, Bubba Wilkes. Tu me gênes. Je t'ai demandé plusieurs fois de m'épouser, mais jamais tu n'as voulu me répondre. Je suis beaucoup trop jeune pour me marier. Une fille qui est aussi jolie que toi est en âge de se marier? Vraiment? Eh bien, si tu ne me crois pas, va demander à mon père. Je sais ce qu'il dira. Il pense que je suis le meilleur mari que tu puisses trouver. Charlotte. Ta mère a besoin de toi à la maison, tu devrais y aller. Tu feras un très bon officier, Bubba Wilkes. Merci, colonel. Ne laisse personne te dire le contraire. Non, colonel. Mais si tu veux épouser ma fille, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Tu me fais pitié. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maladroit. Je ne comprends pas, colonel. Oh non, et ça se voit. Tu tombes dans la sentimentalité la plus banale et tu oublies totalement la mission dont tu es chargé. Niobe! Oui, colonel. Non, ne me dites pas que je ne peux pas démissionner. J'ai été volontaire pour entrer dans ce régiment et je serai volontaire pour en sortir. Il y a encore beaucoup à faire. Non, pas pour moi, je regrette. Je suis arrivé ici il y a 3 ans et j'étais accompagné de 75 hommes, tous de très bons cavaliers. Et savez-vous combien il y en a encore de vivants? Non, mais je suppose que vous allez me le dire. Eh bien, si vous regardez par la fenêtre, vous en verrez 10. Et 2 d'entre eux ne verront même pas Noël. Et qu'est-ce que votre démission peut avoir à faire avec ces hommes? Ils se sont ralliés à moi et pas à l'armée. Pendant 3 ans, il leur est arrivé de flancher, mais ils n'ont jamais abandonné et pas un seul n'a pensé à déserter. Ceux qui restent méritent mieux qu'une poignée de main en remerciement ou une belle médaille en or. Et j'ai le moyen de leur donner autre chose. L'armée a besoin de chevaux? Eh bien, nous irons en chercher. Il y a des chevaux sauvages autant qu'on en veut en Arizona et au Nouveau-Mexique. Et nous irons les chercher là-bas. Dans l'intention de les vendre à l'armée? Oh, je crois qu'il est assez riche pour nous les payer. D'accord. Écrivez-moi votre lettre de démission et je ferai le nécessaire. Vous nous avez rendu de grands services, Thomas. Prenez bien soin de vous. Il se pourrait que l'armée vous redemande. Je serais bien étonné si vous arriviez à me trouver. Où allons-nous, John Henry? Quelle tête de mule.
Quand je pense que pendant 3 ans, je me suis efforcé de t'apprendre à dire colonel, et que ça n'aura servi à rien. Où allons-nous, John Henry? À l'ouest. Occupe-toi de la grange, Newby. Oui, colonel. Adieu, ma vieille amie. Et comment sais-tu qu'ils arriveront aujourd'hui? Je lui ai demandé de ne pas être en retard, il ne le sera pas. Tu peux nous dire où tu vas poster cette lettre, Salomon? Je suis pas tellement pressé de l'envoyer. J'ai tout mon temps. On est à une grande distance de Oklahoma, John Henry. Il peut lui être arrivé beaucoup de choses. Je le connais bien, il est prudent. Allez, donne-moi un bout, quoi. Oh non, tout à l'heure, Baker. C'est le dernier morceau qui me reste. Oh, J'ai le droit que de t'es le faire égoïste, durer. donne-moi un bout. Bon, bah alors, mords-en un bout, mais n'en prends pas trop, hein. Ah Non, non, allez, rends-moi mon tabac, non. Oh, Baker, non. Fais pas l'imbécile, jeune fâché. Rends-le-moi. Non, écoute, ça commence à... Non. Ah, Prends. Oh. Non, écoutez, j'ai assez de vos plaisanteries, hein. Allez, rends-moi mon tabac. Regardez, les voilà. Content de te voir, Doigt d'Or. Comment va ta femme? Elle m'a donné une fille. Encore? L'hiver a été froid. Bonjour, McCartney. Monsieur McCartney, John Henry, tu pourrais au moins me dire bonjour après le chemin que j'ai fait. Bonjour, monsieur McCartney. Je me suis brisé les fesses pour te rejoindre. Respecte un peu mes efforts. Tu cuisines toujours aussi mal ou tu t'améliores en vieillissant? Va au diable. Tu as encore ce vieux chat. Quel bon civet il aurait fait. C'est le meilleur compagnon que je connaisse. Il se lave les pattes, lui. Et il n'est pas difficile sur la nourriture, c'est pas le cas de beaucoup d'entre vous. Alors, pas de problème? Non, mais j'ai perdu la notion du temps. Nous avons un jour de retard ou d'avance. Tu arrives 4 jours en retard, mais eux, ils n'en savaient rien. Est-ce que les choses vont bien chez toi? Oh, plutôt mal. Chaque peuple a ses ennuis. Ouais. Je crois qu'il est temps de penser à nous organiser.
mon temps. Tout ça pour gagner quelques dollars. C'était plus facile de faire la guerre. On connaissait pas notre chance. Éloigne-toi, Mudlore. Tu pourrais te prendre dans les roues. J'en ai assez d'être mis à l'écart par tout le monde. Tout ça parce que je faisais pas partie de votre armée. Pousse-toi de là, t'énerves mon cheval. C'est pas juste. C'est pas juste. Moi, je vous le dis. Charlotte? Est-ce que je peux te voir ce soir après le dîner? Quand la nuit sera tombée, la seule chose à laquelle tu penses est à me serrer dans tes bras et à me tenir la main. Je trouve que c'est normal. Les jeunes filles de maintenant sont beaucoup plus évoluées que tu ne le crois. Se tenir la main, c'est très gentil quand on a 12 ans. Mais à ton âge, c'est plutôt un manque d'imagination. Tu as beaucoup de choses à apprendre sur les femmes. De quoi parles-tu, Charlotte? Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, Bubba Wilkes. Réponds-moi. Tu viendras ce soir avec moi faire une promenade? Une promenade? Dans ce coin perdu plein de bêtes féroces? Tu veux que je me fasse dévorer par un tigre? Oh, j'ai l'impression que tu es complètement abruti, Bubba Wilkes. Ou alors tu veux peut-être me prouver que tu te fiches éperdument de tout ce qui peut m'arriver. Un tigre? First good grass you come to, give him a rest. All right, John Henry. We'll be back around sundown. Eh ben, vous en soulevez de la poussière à l'horizon. Qu'est-ce que vous transportez, des buffles? La diligence est passée? Non, pas encore. J'allais dire que ça me regarde pas, mais si vous êtes Monsieur Thomas, il y a 2 voyageurs qui vous attendent. Vous en avez attendu 2 jours. J'avais pas grand-chose à leur donner, juste un peu d'eau. Des hommes du gouvernement? Ils n'ont rien dit, mais j'ai rien demandé. C'est moi que vous attendez, messieurs? Vous êtes Monsieur John Henry Thomas. J'aimerais savoir qui vous êtes. Je suis Monsieur Pierre Perrin. Et voici mon collaborateur, Seigneur Luis Escudero. Nous avons le grand honneur de représenter Maximilien, l'empereur du Mexique. Voulez-vous vous asseoir, Monsieur Thomas? Non, merci beaucoup. Nous attendons la diligence. Monsieur, le bruit court que vous avez beaucoup de chevaux. Le renseignement est-il exact? Je ne dis pas non. Nous sommes venus de la part de l'empereur pour acheter tout votre troupeau. Malheureusement, j'ai bien peur que vous n'ayez fait un voyage inutile, messieurs. Mes chevaux sont destinés à l'armée des États-Unis. Mais, Monsieur Thomas, nous paierons très cher et sans contrôle. Oui, nous payons en comptant. Si vous amenez les chevaux au Mexique, tous vos frais seront remboursés. La diligence arrive, Thomas. Je suis désolé, messieurs, notre armée compte dessus. Excusez-moi. Pedro Flats.
Monsieur Thomas? En personne. Moi, je m'appelle Denis Gilles. Voici mon associé, Monsieur Ezra Parker. Enchanté. Je vous présente Nous Ted sommes DeMille. envoyés par le bureau d'achat militaire de Fort Clark. Il paraît que vous avez des chevaux à nous faire voir. Non, ils sont à vendre, pas à regarder. Ouais. Il y a 3000 têtes et j'espère que vous estimerez à leur valeur. Alors nous entrons pour en discuter. Merci. Nous examinerons votre troupeau demain, dès que nos spécialistes seront arrivés de Brackettville. Je suppose que dans ces 3000 têtes, il nous sera possible d'en sélectionner environ 500 qui nous conviendront. Voici comment nous procédons en général. Vous allez un peu trop vite pour moi. Est-ce que ça vous ennuierait de me répéter ce que vous venez de nous dire? Non, c'est tout naturel. Je dis que dans ces 3000 têtes, il nous sera sûrement possible de pouvoir trouver 500 chevaux qui pourront nous convenir. Je veux dire des animaux correspondant à l'emploi que nous voulons en faire. Mais j'ai 3000 têtes à vendre et pas 500 et j'accepterai pas de contrôle. Voyons, réfléchissez. Nous devons sélectionner les bêtes. Nous ne pouvons pas risquer d'acheter des vieux chevaux qui seraient inutilisables. Mes chevaux sont tous jeunes et je ne vends que le lot entier ou rien. C'est à prendre ou à laisser. Monsieur Thomas, vous réalisez certainement que les temps sont durs. La vente est difficile. Non, pas autant que vous le croyez. Dans l'armée, on mange très peu de viande de cheval. Notre pays entre dans une période de rénovation et les dépenses inutiles sont mal vues. Et à part nous, qui pourrait vous acheter ce troupeau? Monsieur Perrin, attendez une minute. Dites-moi ce que vous êtes prêt à payer. Un bon prix. Nous vous en offrons 25 $ par tête. Le mois dernier, c'était 35 $. Et moi, ce suivi ne se ressemble pas. Cette fois, c'est 25 $. Eh bien, ces messieurs ont offert de prendre le lot complet et sans contrôle. C'est exact, n'est-ce pas? C'est exact, Monsieur Thomas. Et quel prix est-ce que vous proposez? Nous vous offrons 35 $ par tête. Alors, ce troupeau vous appartient. Dites à Maximilien qu'il peut être fier. Il va être le propriétaire des plus beaux animaux de tous les pâturages du monde. Attendez une minute. Vous allez vendre ces chevaux à Maximilien? Vous préférez traiter avec un étranger qu'avec votre pays? Non, je préfère vendre ces chevaux à 35 $ par tête plutôt qu'à 25. Si vous comptiez empocher 10 $ par tête, c'est raté. Vous êtes en train de nous traiter de voleurs? Eh bien, Monsieur Parker, oui, c'est l'impression que m'a fait votre proposition. Ne me touchez pas, je vous ai rien fait. C'est le tort que vous avez eu. Relisez-moi le message, sergent. « 18 chariots contenant hommes, femmes et enfants sont passés dans Gladesville, Texas, hier lundi matin à midi. Soupçonnons confédérés en fuite pour demander asile au Mexique. Prière les arrêter et renvoyer sous bonne garde. » Ça n'est pas un signal? J'ai souvent entendu un sifflet comme celui-ci dans des embuscades pendant ces 3 dernières années. Si je me trompe pas, lieutenant, c'est le cri de ralliement des confédérés.
Prenez vos fusils! Je suis désolé, mademoiselle Anne. Je pensais qu'on rattraperait les autres. Laissez-les partir, sergent. McCarthy, Gibbs, laissez partir les prisonniers. Non, je comprends pas. Je sais, sergent, mais quand je vais à la chasse, il me faut l'animal entier ou rien. Oui, lieutenant. Nous pourrons faire traverser les bêtes au vieux monastère, au passage de l'Aigle. Parfait. Eh bien, si on ne se revoit pas d'ici là, rendez-vous à la plaine de Durango. Et bon voyage, monsieur. Merci. C'est un magnifique troupeau, monsieur Thomas. L'empereur nous fera des compliments. Espérons-le. Mais je compte sur vous pour qu'il ne soit pas le seul à être content. Arrangez-vous pour que l'argent soit là en même temps que les chevaux. Oh, vous avez ma parole d'honneur. Et bonne chance, monsieur Thomas. Pourquoi galopes-tu si vite? Il y a un groupe de cavalerie qui vient de Fort Clark. Les acheteurs du gouvernement ont dû donner l'alerte. Ils peuvent nous barrer la route? Si nous traversons la rivière, ils n'en auront plus le droit. On va les emmener jusqu'au Mexique. En avant! Attendez pour les arrêter. Il ne faut pas qu'ils passent. Nous aimerions bien les arrêter, monsieur Gilles, mais dites-nous comment il faut faire. Souvenez-vous qu'on est 12 contre 3000 chevaux. Au suivant. Monsieur McCartney, on voudrait bien un jour manger un peu de viande. Si tu veux de la viande, mange ça. Ah, fameur. Toi, au moins, tu sais apprécier la bonne cuisine. Vieux gourmand. Hé, McCartney. Monsieur McCartney. Ah, tu ne vois pas l'asticot qu'il y a dans mon assiette? Ça te fera de la compagnie. Ben, n'en parle pas aux autres, sinon ils vont râler parce que je leur en ai pas donné un.
Tiens, ton plat. Oui, monsieur. Je sens à l'avance tous ces dollars remués dans ma poche comme si je les avais déjà. Qu'est-ce que t'en feras quand tu les auras? Et j'avoue que c'est une chose qui me tracasse jour et nuit. Mais j'arrive pas à décider quel est le meilleur moyen d'utiliser une fortune aussi importante. Moi, je m'achèterai un beau chariot avec 2 chevaux. Ils m'attendront à la porte du bar où je me saoulerai, et quand j'aurai dépensé tout mon argent, ils me conduiront dans les rochers. Ouais, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa fortune. Mais comme j'ai reçu une meilleure éducation que toi, j'ai d'autres ambitions. Ah oui? Lesquelles? Ouais, je me ferai construire une baraque où je vendrai des journaux, sous un arbre, en plein milieu d'une ville. Moi et mon chat, on ira à Saint-Louis et je m'achèterai un restaurant. Tout est calme? Tellement calme que les sentinelles s'ennuient. J'en ai réveillé 2 qui dormaient. Tout ce que je demande, c'est que ça continue. Tu as l'air de penser que ça pourrait tourner mal. Il n'y a pas de raison. Examinons la situation. Maximilien d'un côté de la barrière, Juarez de l'autre et des bandits entre les deux. Et par-dessus le marché, nous sommes étrangers. Des Américains entrés au Mexique pour ramener 3000 chevaux à un gouvernement très impopulaire. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Tu aurais quand même pu nous avertir. Tu aurais pu poser des questions avant de partir. John Henry, j'ai vu un canyon avec un point d'eau à 3 km. Il y aura assez d'eau pour tout le troupeau? Je ne sais pas, mais c'est toujours mieux que rien. On est passé déjà avant nous. Il y a 2 traces très nettes. L'une faite par des chevaux et des chariots. L'autre par de nombreux cavaliers. Cette deuxième piste est hors de vue de la première. Et si tu veux mon avis, ils étaient au moins 60. Eh bien, si tu m'avais annoncé ça l'année dernière, et si nous étions en Virginie ou au Tennessee, j'aurais pensé à une embuscade. En tout cas, ça y ressemble. Tête de mule! Ouais? Il y a un canyon avec un trou d'eau à 3 km. Tu vas y emmener les chevaux. Pars tout de suite et garde-les là-bas jusqu'à notre retour. John Henry, où est-ce que tu vas? Je n'arrive pas à y croire. Ramasse-moi ton seau, toi. Oh, salut, sergent Newby. Tu me salueras plus tard, Jamison. Pour l'instant, je veux devoir étrier ton cheval comme il faut. Ah oui, sergent. Rien de changé sous le soleil, n'est-ce pas, Newby? Eh non, colonel, c'est comme au bon vieux temps. Cavalier en vue! Ils sont 2, ils approchent! Margaret! Nous avons de la visite. Bonjour, messieurs. Mon nom est Thomas. Nous venons de l'autre côté de la vallée. Nous avons laissé des chevaux que nous menons vers le sud. Je suis le colonel James Langdon, monsieur Thomas. Que puis-je faire pour vous? C'est plutôt nous qui pouvons faire quelque chose pour vous. Il semble que vous êtes suivi par des bandits et que vous allez tomber dans une embuscade. Mais comment le savez-vous? Mon fils adoptif est de la tribu des Cherokees. Quand il prévoit quelque chose, cela arrive toujours. Il y a environ 60 cavaliers, dissimulés parallèlement à vous. Ils vous suivent depuis la frontière. Ils veulent nous surprendre dans la montagne. Oui, j'en ai l'impression. Voulez-vous me rappeler votre nom? John Henry Thomas. Nous ne serions pas déjà rencontrés? À ma connaissance, colonel, je vous vois pour la première fois. Eh bien, cher monsieur, merci de nous avoir avertis. Accepteriez-vous avec votre ami de dîner ici ce soir?
Je ne vois pas de meilleure façon de finir la journée. Le meilleur moyen d'aborder un avenir incertain, c'est d'avoir l'estomac bien rempli. Sans être pessimiste, colonel, je pense que votre avenir paraît plutôt inquiétant. Je suis d'accord avec vous. Ils attendront que vous soyez bloqué dans les montagnes et puis ils vous attaqueront. Si j'étais à votre place, avec mon régiment, je ne bougerais pas et je les laisserais venir à moi. Vous avez raison. Je n'ai encore jamais laissé mon ennemi choisir le lieu de la bataille. Je me réserve cette faveur. Savez-vous ce que ces bandits recherchent? De l'or, des chevaux et des femmes. Nous avons eu affaire à eux un peu avant la guerre, il y a 3 ans. Étiez-vous militaire durant cette dernière guerre, monsieur Thomas? Oui, capitaine, je l'étais. Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, puis-je vous demander pour qui vous avez combattu, monsieur Thomas? Je suis persuadé que j'ai combattu du bon côté, madame Langdon. Je crois que la question que je vous ai posée vous a mis mal à l'aise. Serait-ce parce que vous étiez un soldat yankee? Ma chère Anne, je crois que tu manques de tact. Oui, madame, c'est vrai, j'étais un soldat yankee. Monsieur Thomas, il est l'heure que j'aille faire ma dernière ronde de nuit. Voulez-vous venir avec moi? Avec joie, colonel. Je n'ai pas été étonné par ce que vous venez de dire. J'avais remarqué que votre ami indien portait des culottes Yankee. Mon fils a été tué par la cavalerie Yankee à Shiloh, monsieur Thomas. Shiloh est une des pires batailles qu'il y ait eu. Vous y étiez? Oui, j'y étais. Puis-je connaître votre rang? J'étais colonel. Je commandais cette cavalerie. John Henry Thomas, bien sûr. Vous commandiez l'aile droite quand Custer a fait sonner la charge au pont de Madisonville et qu'il a attaqué. C'était du joli travail, vous ne trouvez pas? Votre cruauté est allée un peu trop loin. Notre cruauté? Vous avez l'air d'oublier les canons à longue portée que vous aviez dirigés droit Vous sur nous. pensiez tout de même pas être invité à un bal? Sergent! Oui, colonel. J'aimerais écrire les mémoires du whisky dans l'histoire de notre peuple. J'ai une question à vous poser, Thomas. Étiez-vous à la bataille de Chickamauga? Je vous le demande parce que mon frère y est mort. Il était le mari d'Anne. J'ai perdu 33 de mes hommes à Chickamauga, des amis. Et j'ai vu aussi leur fils tomber alors que tous m'avaient accordé leur confiance. Il y a une question que je voudrais vous poser, colonel. J'y répondrai, monsieur Thomas. Pourquoi venir dans ce pays et essayer d'y continuer une guerre que vous avez perdue il y a longtemps, Virginie? Parce que je n'ai pas l'habitude de baisser la tête. Vous êtes satisfait? Non. Parce que je refuse d'être vaincu par la racaille. Que pensez-vous de cette réponse-là? Ça ne me suffit pas. Je commence à vous trouver exaspérant, monsieur Thomas. Sergent. Oui, monsieur. Je lutterai jusqu'à la fin de mon existence. Si vous continuez à boire autant, vous allez bientôt en voir la fin. Excusez-moi, colonel. Sergent. À votre santé. Les enfants, venez avec moi. Allons, baissez, venez ici. Allez, vite. Dépêchez-vous. Acceptez-vous une suggestion d'un homme qui s'est battu à Platte River contre les Indiens? Vous devriez armer les femmes. C'est ce que nous avions fait à Bozeman, en Californie.
Est-ce que nos sentinelles de nuit sont rentrés? Tous sauf Jennison, colonel. Sortez et ramenez-le. Carlyle. Moustique. C'est Jennison, colonel. Descendez-le. Aidez-moi à le descendre. Capitaine, donnez un fusil à chaque femme qui est capable de s'en servir. Oui, colonel. Allez chercher les armes. Mesdames. Colonel. Je crois qu'il voudrait vous parler. Nous n'avons rien à nous dire. Vous êtes inférieur en nombre. Regardez les choses en face, colonel. L'infériorité en ce qui concerne le nombre ne nous surprend guère. Nous y sommes habitués depuis longtemps. Est-ce qu'il y avait des femmes et des enfants au bataillon? Je vais lui parler. Non. J'irai avec le colonel. Ne me prenez pas pour un enfant, Thomas. Votre ami indien est parti d'ici hier soir sans aucune explication et il n'est pas rentré. Je vous surveille. Au moindre geste de votre part, mes hommes ne vous rateront pas. Depuis le temps que vos hommes me ratent, il n'y a pas de raison que ça change. D'autre part, en ce qui concerne le petit Indien, c'est le fils d'Aigle Noir, un des guerriers les plus valeureux que j'ai rencontrés dans ce pays. J'avais une grande estime pour lui. À sa mort, j'ai adopté son enfant et j'exige qu'on le respecte. Je n'ai jamais donné autant d'explications à personne. Alors ne me fatiguez plus, capitaine. Anderson. Oui, colonel. Tenez votre fusil droit, ma chère Madame Langdon. Tenez votre fusil droit. Buenos días, señores. Yo soy Escalante. Est-ce que vous parlez notre langue? Ah, si. Je parle toutes les langues de manière excellente. Alors dites-nous ce que vous voulez, mais dépêchez-vous, nous sommes pressés. Je veux tout ce que vous avez. Nous sommes pauvres. Il nous manque tellement de choses. Je le demande et je ne répéterai plus. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons vos chevaux, vos chariots, vos fusils, votre or. Et aussi vos femmes, ça va de soi. Il n'est pas sérieux? Il n'a jamais été aussi sérieux de sa vie. Enfin, il n'espère pas que je vais dire oui. Si. J'ai plus d'hommes que vous. Oui, et si vous voulez ne plus en avoir du tout, essayez donc de nous attaquer. Maintenant, si vous espérez m'intimider, vous faites erreur. Alors si j'ai un bon conseil à vous donner, allez vous faire pendre. J'avais espéré que vous diriez ça. Est-ce que l'étui de votre revolver est ouvert ou fermé, mon cher ami confédéré? Fermé, mon cher ami Yankee. Alors je sais ce qu'il me reste à faire. Ne tirez pas! Ne tirez pas! On vous avait envoyé pour parler à cet homme. Pourquoi l'avez-vous tué? La conversation était devenue monotone, madame.
On se croirait au bon vieux temps, colonel. Margaret! Margaret! Jamais je ne tirerai. Attention derrière, colonel. Ne me dites pas qu'ils s'en vont. Non, madame. Ils se regroupent pour charger en ordre. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Si je m'attendais à cette surprise. Cette fois, ils partent pour de bon. C'est Bison Blanc qui leur a fait cette blague. Eh bien, si je m'attendais à cette surprise. Madame Langdon, le colonel, votre beau-frère, m'a dit que vous aviez perdu votre mari pendant la guerre. Oui, monsieur Thomas. Je suis vraiment désolé. Vous ne connaissiez pas Tom? Alors qu'est-ce que ça peut vous faire? Mon régiment de cavalerie était engagé dans cette bataille. Colonel Thomas, je voudrais vous remercier. Ce n'est pas nécessaire. Ils sont nos ennemis autant que les vôtres. Même leurs compatriotes leur tirent dessus. Oui, je le sais, mais ça ne change rien. Colonel, pourquoi ne ramenez-vous pas maintenant vos gens dans votre pays? Vous ne savez pas du tout ce que vous allez trouver en arrivant dans le sud. Dans un jour ou deux, nous prendrons contact avec des militaires envoyés par l'empereur Maximilien. Et ils nous conduiront jusqu'aux terres où nous devons nous installer. D'accord, colonel. À qui fais-tu des signes? Tu as envie de me dire à qui tu penses? J'étais en train de penser à cette fille. Quelle fille? La fille du colonel Langdon. Ah. Celle qui s'appelle Charlotte. Elle est bien jolie. Trop jeune, mais bien jolie. Elle m'aime, John Henry. Tu en es sûr? Oui, et je l'aime aussi. Ah oui, et comment est-ce que tu le sais? Tu m'as appris à savoir, John Henry. Je t'ai appris à te servir d'un revolver, je t'ai enseigné les façons de combattre et de connaître le caractère des hommes en général. Mais celui des femmes, aucun homme n'arrive à savoir ce qu'une femme peut penser. Moi, je sais qu'elle m'aime. Et quand nous rentrerons dans notre pays, je l'emmènerai avec moi. Il t'annonçait des ennuis? Il les sème.
McCartney, donne-moi un peu de café. Ça dérange pas, je lui donne le mien. Ma sangle est complètement usée. Elle est prête à lâcher. Il y a quelqu'un qui vient vers nous, John Henry. Un message du colonel Langdon. Il m'a dit d'attendre la réponse. Nous avons changé de campement et nous attendons l'escorte envoyée par Maximilien. Il y a un plan pour vous indiquer la route. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi? Vous n'avez jamais vu un soldat en uniforme? La dernière fois que j'ai vu un homme qui portait un joli uniforme gris comme le tien, il était plein de trous. Vous savez ce que contient ce message? Bien sûr que je le sais. Il y a dû y avoir des petites discussions entre le colonel et ses officiers avant qu'il se décide à m'écrire cette lettre. Ah oui, colonel, des discussions très animées. Et j'ai cru que le capitaine Anderson allait tomber d'apoplexie. Et comment avez-vous réagi, sergent? Dites-moi ce que vous en pensez. Ça pourrait peut-être devenir drôle. Qu'est-ce qui se passe, John Henry? Vous aurez du mal à le croire, mais nous sommes tous invités à aller fêter le 4 juillet demain avec Langdon. Essayons de retrouver nos belles manières aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous, colonel. Merci de nous avoir invités, colonel. J'avoue que c'est la première fois qu'on nous invite à une fête organisée par les confédérés. Ce n'est pas tellement surprenant, les choses étant ce qu'elles sont. Descendez. Merci. Descendez tous. Nous ne voulons pas que notre arrivée interrompe les festivités. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez jamais vu un Yankee? Ce sont des gens comme les autres. En avant la musique! Capitaine! Oui, colonel. Veillez à ce que les soldats du colonel Thomas aient ce qu'il leur faut. Colonel, Ils sont nos invités, capitaine. Je compte sur vous pour qu'ils s'amusent. Oui, colonel. Wilkes! Je propose d'arroser votre arrivée. Voulez-vous venir avec moi, colonel? Ou craignez-vous l'alcool? Où est votre sergent? J'accepte de courir le risque. Suivez-moi. Est-ce que vous avez faim? Le capitaine m'a dit de prendre soin de vous. Si vous voulez manger, il y a plein de bonnes choses. Il y a à boire à volonté et des haricots avec du mouton. Des haricots? C'est peut-être dangereux. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas envie de mourir empoisonné. Oh, ce sera pas pire que ce que tu nous donnes. Et ça nous changera. Et comment? Faites comme chez vous, je reviens tout de suite. Merci. Madame Langdon, Monsieur Thomas? mes compliments, votre robe est ravissante. C'est un modèle français? Oui, je l'avais acheté à la Nouvelle-Orléans, bien avant la guerre. Et je n'ai pas eu souvent l'occasion de la porter depuis. Vous m'étonnez, Monsieur Thomas. Je vois que pour vous, la mode n'a pas de secret. Eh bien, il se trouve que j'ai été marié. C'est ce qui fait que je sais surtout ce que coûtent ces choses. Tenez, colonel. Goûtez-moi cette liqueur. Volontiers. C'est supérieur au whisky fourni par le sergent. J'espère que vous serez au ciel avant que le diable m'apprenne votre mort. À votre santé. Jimmy. Oh, excusez-moi, colonel Je vous Thomas. en prie. Nos cousins sont encore en train de se disputer. Je crois que tu devrais leur faire la leçon. Oh, ils sont ennuyeux. Veuillez nous excuser, je vous prie. Bien sûr. Tenez, colonel, ne vous laissez pas abattre. Allons, Jimmy, viens. Vous me disiez, Monsieur Thomas, que vous avez été marié? Oui, madame. Mais heureusement pour moi, elle m'a quitté. Je ne sais pas si vous êtes responsable ou non de cette séparation, mais vous êtes d'une franchise déconcertante. Elle pensait tellement être une dame de la haute société qu'elle oubliait d'être la femme de son mari. Et puis, elle n'aimait pas le pays. Pour elle, il faisait trop froid en automne, trop chaud au printemps, trop sec en été, ce qui fait qu'elle se plaignait tout le long de l'année. Quand j'avais envie d'aller à la chasse ou à la pêche, j'y allais, mais elle n'était pas contente. Elle n'aimait pas non plus les enfants. Et quand j'ai voulu en avoir, elle a décidé de s'en aller. Alors elle n'était jamais contente? Oui, mais je suppose que maintenant elle doit l'être. Elle habite à Philadelphie avec son chat et elle donne des leçons de piano chez elle. Vous ne voulez pas vous asseoir, Monsieur Thomas? Merci. Ce jeune Indien, il paraît que vous l'auriez adopté, c'est exact?
Mais je l'aime comme si j'étais son vrai père. Et je sais qu'il me le rend bien. Charlotte. Quel âge as-tu? 16 ans. On m'avait jamais regardé comme tu me regardes maintenant. Charlotte! Ce qui peut être agaçant, ce Booba Wilkes. Charlotte! Pourquoi as-tu si peur que quelqu'un me voie t'embrasser? Parce que mes sentiments ne regardent personne. Jamais je n'ai ressenti quelque chose d'aussi profond. Je veux le garder pour nous. Je ne veux pas que ce soit gâché. Charlotte, tu m'avais promis la prochaine danse. Ça mord aujourd'hui? Non. Ton hameçon est peut-être trop gros? C'est ça. Encore un peu de viande? Ouais, merci. Donnez-moi votre Hey, assiette. c'est je bon, m'appelle n'est-ce pas? Pollock Mudlow. Je suis bien content d'être Elle ici. est bien remplie. Dites donc, vous tenez, n'auriez pas une je bouteille vous de mets une whisky galette avec de vous? Ils veulent pas m'en donner. Ils veulent pas me parler non plus. Tout ça parce que j'étais pas enrôlé dans leur armée. Vous deviez bien avoir une raison pour ça. J'avais pas du tout envie de me faire tuer. C'est pour ça que je suis bien content d'être venu. Je vais enfin pouvoir parler à quelqu'un. Tenez, voulez-vous encore un peu? Tenez, ça va. Bonjour. Bon, allez, vas-y. 1, 2, 3. Et voilà. À qui? À moi. Il n'y a pas besoin de me le demander 2 fois. Encore un qui va se faire battre. Ah, pauvre petit. Tu Bon, es alors, prêt? vous êtes 1, 2, 3. J'en prends encore un autre? Non, c'est pas la peine, Bobby Joe. On sait que tu es le plus fort. Si vous le permettez, colonel, je voulais vous dire que nous avons aussi notre champion dans notre régiment et que jusqu'ici, personne n'a jamais battu. Alors moi et les camarades, on a pensé que peut-être un de vos hommes accepterait de se battre s'il est assez fort pour ça. Vous nous proposez un combat singulier pour égayer cette petite fête, sergent? Oui, colonel, un combat singulier dans toutes les règles de l'art et le spectacle est gratuit. John Harry, ça me regarde. Envoyez-le-moi. On n'a encore jamais battu Moustique. Qui c'est ça, Moustique? C'est pas très impressionnant comme surnom. Tu es sûr de ne pas le regretter, Bobby Joe? Je tiens le pari. Appelez notre champion. Non, ne me dites pas que je dois y aller. Je leur fais trop mal. Je me suis juré de ne plus me battre. Cette fois, tu peux pas refuser, c'est l'honneur du régiment qui est en jeu et tu dois le défendre. J'ai dit non. Alors les hommes de Thomas diront que t'es un lâche. Je ne suis pas un lâche et tu le sais très bien. Soyez sage, allez jouer sans moi. Je reviens. Tu vas rester là où tu es. Et enlève-moi ta veste. Oui, sergent. Voilà, messieurs, il est à votre disposition. Tu es sûr que tu n'as pas envie de changer d'idée? Pour un moustique, il est plutôt grand. C'est mieux être à ma place que la tienne. Donne. J'écrirai à ta famille. Hein? Oh. Tout le monde m'a surnommé Moustique, mais je m'appelle George. Vas-y, Bobby Joe, t'as rien à craindre de lui. Ah non? Non. C'est amusant, non?
Votre champion a du courage. C'est le poids qui risque de lui manquer. À l'abattoir Yankee. Ah non, c'est moi. Oh. Ah, de la purée. Oh, moi, je savais bien que ça finirait comme ça. Moi aussi. J'ai aucune envie de me battre aujourd'hui. Non, on est mieux ici. Enfin, quand faut y aller, faut y aller. Ah. Eh oui, C'est la vie. Jimmy, il faut les empêcher de se battre. Ils s'amusent. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Merci de conneries. Je trouve que ce que vous venez de faire n'est pas très correct. Non, moi non plus. Excusez-moi, colonel. Quelle belle journée, Tonari. Jimmy, cette plaisanterie a assez duré. Fais arrêter cette bagarre tout de Il y a suite. donc personne qui a assez d'autorité pour les Un calmer? mauvais coup est vite attrapé, madame. Alors, je m'en chargerai. Tu l'auras, Buster. Newbie, regardez Booba. Lieutenant Wilkes. Lieutenant. Lieutenant Wilkes. Vous trouvez votre comportement digne de l'officier? Non, je... Et maintenant, colonel Thomas, acceptez-vous de vous joindre à moi dans ce divertissement? Avec plaisir, colonel Langdon. Qu'est-ce qui lui prend? Les femmes ont de curieuses réactions. C'est vous qui auriez dû vous en occuper. J'exige que vous arrêtiez maintenant. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la civilisation. On est loin de Philadelphie. Hein? Non, rien. Oh, colonel. Le sergent a rempli sa bouteille. Merci, colonel. C'est un plaisir d'être reçu par vous. Je vois que l'hospitalité sudiste n'est pas une légende.
Et mes hommes eux aussi pourront en témoigner. J'espérais que les miens feraient mieux, colonel, parce que c'est la première fois depuis des années que vous nous êtes inférieurs en nombre. Revenez bientôt, hein? Un fusil se tient toujours droit, Madame Langdon. Ne l'oubliez pas, toujours droit. Les Français. Ils ont été massacrés par les bandits. Pas ceux auxquels tu penses, tête de mule. Plutôt les partisans de Juarez. Je veux qu'un homme retourne prévenir les sudistes dans leur camp. Il faut leur dire de ne plus compter sur l'escorte de Maximilien. Voilà ce qu'il en reste. J'aurais parié que c'était lui qui partirait. Depuis quelque temps, il se comporte d'une façon assez bizarre. Il est peut-être malade? Ouais. Colonel! Ne comptez plus sur l'escorte de Maximilien. John Henry m'envoie pour vous le dire. Qu'est-ce qu'il en sait? Nous sommes tombés sur eux à peu près à 20 km au sud de votre camp. Ils ont été tués. John Henry pense que ce sont les partisans de Juarez qui les ont massacrés. Je vois. Colonel, vous ne croyez pas ce qu'il vous raconte? Pourquoi est-ce que je ne le croirais pas? Parce que les Yankees n'ont pas de raison de se préoccuper de nous. Ça ne me paraît pas logique. Pour quelle raison je serais venu vous raconter des mensonges? Oui, capitaine. Pour quelle raison? Il est tard. Il vaut mieux que vous passiez la nuit ici. Merci, colonel. Margaret, Anne, un couvert de plus. Le jeune homme mangera avec nous. Capitaine Anderson. Doublez tous les postes des sentinelles cette nuit. Dans la journée, je veux 2 hommes en tête de colonne, 2 de plus à l'arrière et 2 pour surveiller les flancs. Bien, colonel. Bonne nuit, capitaine. Vous aussi, colonel. Caporal. Oui, capitaine. Jimmy, il y a encore beaucoup de chemin pour Durango. 3 jours de route. Tu sais, je pense très souvent à notre maison. Oui, moi aussi, Maggie. Et je pense encore plus à toi. Oh, Jimmy.
Tu es comme je l'imaginais. Pourquoi ne me demandes-tu pas mon âge? Ça t'est égal? Non. J'aime que tu sois jeune. Nous aurons plus de temps pour être heureux ensemble. Je resterai jeune toute ma vie si je suis toujours aussi heureuse que maintenant. Quand nous retournerons dans notre pays, tu ne me quitteras plus. Garde-moi ce soir. Toute la nuit. Allez vous coucher. Arrêtez! Je vous en prie, non! Ne lui faites pas de mal! Je vous en supplie! Alors on lui a dit t'es déjà mort, mais on ne t'a pas prévenu. Ce petit encas n'était pas mauvais, monsieur McCartney. Mais comme plat de résistance, j'aimerais un steak bien saignant et bien tendre. Va-t'en au diable. Hé, John Henry, tu as entendu parler de cette fille de Saint-Louis? Elle avait l'habitude de recevoir les gars avec un fouet. Ferme ça. Nous allons bientôt arriver au but. Mais nous avons perdu 500 chevaux depuis la frontière. Alors je ne suis pas d'humeur à rire. Si nous en perdons encore davantage, je vous préviens que vous allez tous le regretter. Tu sais ce que je crois? Jeune Henry commence à avoir peur. Tu veux un peu de café? Tu te demandes ce qui a bien pu lui arriver? À qui? Oh, fais pas semblant de pas comprendre, tu sais très bien ce que je veux dire. C'est de Bison Blanc dont je parle. Je pense qu'il aurait dû nous rattraper il y a au moins 3 jours. Est-ce que tu as peur qu'il soit tombé dans une embuscade? Non, je crois qu'il est bien trop malin pour ça. Tu sais ce que moi je penserais si j'étais à ta place? Je penserais qu'il est parti avec la fille dont il est amoureux. Et je penserais aussi qu'il a dû prendre le chemin de Rio Grande pour rentrer chez lui. Oui, c'est bien ce qui m'inquiète. Oh non, il ne ferait pas ça. Non, il ne ferait pas ça, hein? Tu as raison, tête de mule. J'ai changé d'avis, donne-moi à manger. Oh! Oh!
Voilà vos chevaux. Vous êtes prêts à les embarquer? Il n'y a plus qu'à les compter, monsieur Thomas. Bravo. Avez-vous eu des difficultés en route? Non, pas plus que d'habitude. De toute façon, on est arrivé. Et les chevaux aussi, alors si on parlait un peu d'argent. Il arrive bientôt. Transporté par un courrier spécial que l'empereur fait protéger par sa cavalerie. Il s'est montré on ne peut plus satisfait. Et quand est-ce que ce courrier spécial doit arriver? Oh, d'un jour à l'autre. Si nous procédions au compte. Pourquoi pas? $2,505. 2505 chevaux en tout. Vous me surprenez, monsieur Thomas. Ah oui, pourquoi? Je pensais que vous en perdriez davantage sur un aussi long parcours. C'est parce que mes hommes ont tenu leur promesse. Je ne voulais pas qu'ils en perdent plus de 445. On part dans combien de temps, John Henry? Dès que nous aurons été payés. Mes hommes ne sont pas rentrés chez eux depuis 4 ans. Leur impatience est naturelle. Vous n'aurez pas de mal à nous trouver. Nous ne serons pas loin d'ici. ¡Ahí vienen los americanos! ¡Ahí vienen los americanos! ¡Ahí vienen los americanos! Régiment! Halt! Avec toujours à gauche! Halt! Mes respects, général. Colonel James Langdon de l'armée confédérée d'Amérique. Mon second, le capitaine Anderson. Général. Je m'appelle Lazaro Rojas et je représente l'empereur Maximilien. Je vous souhaite la bienvenue de sa part. Nous avons préparé un banquet pour vous et vos compagnons, colonel Langdon. Veuillez, je vous prie, transmettre notre invitation à tous ceux qui vous accompagnent. Je vous remercie, capitaine. Oui, colonel. Lieutenant! Pied à terre! Oui, capitaine. Sergent, exécution! Cavalier! Pied à terre! Mesdames. Saludos. Amigos. Sí, amigos. À votre santé. Je vous remercie beaucoup. Salut. Salut. Restez à côté de moi. Veuillez vous considérer comme prisonnier de la Révolution. Je me plaindrai à l'empereur Maximilien, général. Nous ne recevons aucun ordre de Maximilien, colonel Langdon. Notre président est Don Benito Juárez.
Si vous voulez bien me suivre, colonel Langdon. Par ici. James. Veuillez m'excuser, madame Langdon. Si vous pensez nous impressionner avec vos menaces, général, vous nous sous-estimez. Non, colonel Langdon. Nous vous estimons à votre juste valeur. À part les hommes qui vous accompagnent, et qui sont 30, il y a 2 femmes ainsi que 17 enfants. Vous êtes des amis de Maximilien. Il a amené les Français dans notre pays. Et ils ont accompli sur notre peuple les pires atrocités qu'on puisse imaginer. Je sais à quoi Maximilien a pensé en envoyant les sudistes américains se réfugier dans notre pays. Il a besoin d'alliés chez nous car il ne reçoit plus d'aide de Napoléon. Ces Français vont être exécutés. Ils ont abattu tous les habitants d'un petit village. Les hommes, les femmes, les enfants. Un massacre. En descanso. Atención. Voilà le sort réservé à nos ennemis, colonel. Et les envahisseurs sont mes ennemis. Nous ne sommes pas des envahisseurs. Vous êtes là, et vous êtes les amis de Maximilien. Mais nous ne sommes pas vos ennemis. Que voulez-vous de nous, général? Les chevaux sont rares chez nous, colonel. Et notre armée en a grand besoin. Pas loin d'ici, il y en a un troupeau de 3000. Thomas. Oui, Thomas. Je ne vois pas où vous voulez en venir, général. Vous remettrez ce message à Thomas. Jamais je ne m'abaisserai de la sorte. J'ai l'impression que si, colonel. Notre révolution veut avoir ses chevaux. Benito Juárez les veut aussi. Et moi, je suis un officier confédéré. Rien ne peut me forcer à mendier quoi que ce soit auprès des Yankees. D'ailleurs, en admettant que je leur demande, je sais qu'ils refuseraient. Ils n'ont aucune raison de nous venir en aide. Si j'intervenais auprès du colonel Thomas, ils n'hésiteraient pas à me cracher la figure. Vous ferez ce que j'ordonne, ou vous êtes un homme mort, colonel. Je ne demanderai rien aux Yankees. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Atención. Arrêtez. Firmes. J'irai. Regresen al prisionero, su lugar. Je veux que les chevaux soient ici demain à midi au plus tard. Sinon, toute votre famille sera exécutée.
echar sin duda, hombre. Dale uno. No puedo tomar. ¿No quieres? No, no quiero. No puedo tomar todo de guardia, muchachos. Bueno, ahí nos vemos. Ándale, me va bien. Ah, qué muchachos estos. Oh, ne me laisse pas. Je t'en prie, ne me laisse plus jamais. Allez, debout! Debout! Douaideur nous ramène quelque chose. Je sais. Allez, debout! Monsieur John Henry? Oui. On a de la visite. Merci, monsieur McCartney. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons fait un prisonnier. Je n'admets pas votre façon de me traiter. Détachez-le tout de suite. Je vous avais dit que cet uniforme vous attirerait des embêtements. Monsieur McCartney, est-ce que le café est prêt? Bien longtemps. Bonjour. Bonjour. Buenos días. Vous allez bien? Ah, bonjour, monsieur. Buvez d'abord votre café. Ensuite, vous me direz ce qui vous amène. On ne m'a pas laissé le choix. J'étais obligé de venir. Ma famille va peut-être se faire massacrer. Nous sommes tombés dans un traquenard. Le jour de notre arrivée à Durango, ils ont donné un banquet où ils nous ont invités. Mais c'était pour nous prendre au piège et nous faire prisonniers d'un général de Juarez. Je ne voulais pas venir vous trouver, ni vous demander... Ah, tant pis. Tenez, lisez cette lettre. Le général Rojas est beaucoup plus éloquent que je ne le suis. Qu'est-ce qu'il raconte? Fais voir. Il était très bon, votre café. Merci. Vous le trouvez vraiment bon? Voilà. C'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous en pensez? John Henry, depuis l'été 61, on a eu à faire face à des événements qui n'étaient pas drôles. En voilà un dont je me serais bien passé. Si on dit oui, il ne nous restera plus rien. On n'a jamais eu grand-chose, de toute façon. Si je comprends bien, Bobby Joe, tu penses qu'il faut abandonner les chevaux pour aider les rebelles? Oh, moi, je suis pas charitable. Ma mère l'était. John Henry, tu te rappelles pas ce qui m'était arrivé à Pittsburgh pendant la guerre? Si. J'avais perdu mon cheval et je m'étais abrité dans un bois où j'étais entouré d'ennemis. Et en plus, j'avais plus de fusil. Tu te rappelles quand il y en a un qui est arrivé en rampant derrière moi? Oui, mais qu'est-ce que ça a à faire avec ça? Eh bien, ce rebelle, il disait qu'il en avait assez vu et que pour lui, la guerre était finie. Il voulait se rendre. Et moi, je lui disais de se taire et d'aller au diable. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Non. Ah, tu m'as fait prisonnier et que tu le veuilles ou pas, je reste. D'accord. Je crois que vous serez forcé de nous supporter. John Henry... Bon, si nous devons arriver avant midi, on ferait mieux de... Où est-ce qu'ils vont? Au fond, c'est peut-être mieux qu'ils soient partis sans nous dire au revoir. Ils étaient trop polis pour être honnêtes. Oui. Ah, allons-y.
boudoir de Rango. Et Benito Juárez. Alors, pour moi, ici, c'est l'endroit parfait pour les arrêter. Muy bien. Allez. Non, c'est honteux. Ces Français ont l'air d'avoir fait appel à des compatriotes. Je croyais qu'on en avait fini avec tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, John-Henri? J'ai l'impression qu'on va empiler une fois de plus, et dans une guerre qui ne nous concerne pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu devrais deviner depuis le temps qu'on se connaît. Webster, amène-nous des chariots ici et cache les hommes dedans. On va leur montrer ce que c'est que la guerre telle que le général Sherman la faisait. Je n'ai pas oublié. À vous! Cavalier! Sabre au clair! Perron, prenez la charge. Ils ont l'air trop sûrs d'eux, tu ne trouves pas? Ouais. Vous êtes prêt, colonel? Je suis prêt. Séparez-vous de chaque côté. Tu peux foncer McCartney. Allez, mon chat, tiens-toi bien! Et surtout, n'aie pas peur! On va s'amuser un peu! En avant! Nourrir mon chat. Je disais beaucoup de gros mots aux camarades. Tu les connaissais tous, McCartney. Monsieur McCartney. Dis-leur que je regrette bien de ne pas en avoir connu de pire. Capitaine, avancez. Vous.
Et vous? Vous, l'homme au chapeau, avancez. Matelot, c'est mon tour. Toi, attache-leur les mains. Les mains dans les dos. Marche! Marchez! ¡Callen esos tambores! ¡Regresen a los prisioneros! ¡A paso veloz! Vous avez accompli votre mission, colonel Langdon. Je vous en remercie. Eh bien, John Henry. James! Oh, oh, j'ai eu super. Oh, mon chéri. Je suppose que vous êtes Rojas. Général Rojas. Et je suppose que vous êtes John Henry Thomas. Voilà une victoire qui ne vous coûte pas cher, général. Tous les moyens sont bons, colonel. C'est la loi de la guerre. Je sais. Un jour, on gagne la bataille. Un autre jour, on la perd. C'est du cognac. La seule bonne chose que les Français nous ont apportée. Puis-je proposer que nous buvions à la santé et à la réussite de mon président, Don Benito Juárez, à la Révolution et à l'avenir du Mexique? Oui, c'est ça. Au général,
Puis-je proposer un toast à la gloire des États-Unis d'Amérique? 3000 chevaux valent bien un toast. À la gloire des États-Unis d'Amérique et de la Confédération. John Henry, que pensez-vous que ce petit Indien a dans la tête? Ça ne me semble pas difficile à deviner, colonel. Mais ce n'est pas ce qu'il va lui faire qui est inquiétant, mais plutôt ce qu'elle lui a fait faire. Ce n'est plus du tout comme au bon vieux temps, colonel. Eh non, nous commençons une autre époque, monsieur Newby. Avez-vous des projets en tête pour le jour où nous repartirons dans notre pays? Eh bien, le seul métier qui puisse apporter presque autant d'ennuis que la guerre, c'est certainement celui de député ou de sénateur. Un très vieil ami à moi affirme que la population ne vote que pour les héros. Alors, je crois que je dois avoir une chance d'être élu. Alors, tout se passe comme vous le souhaitez? Et comment? Monsieur Thomas, vous allez repartir tout de suite pour l'Oklahoma? Oui, madame. Et le plus tôt j'y serai, le mieux ce sera. Et il y a beaucoup de femmes dans cette région? Quelques-unes. Ça doit être un pays admirable. Oui, depuis le Missouri jusqu'au Pacifique. Presque toutes les terres sont bonnes pour le bétail et la culture. Et pour y fonder une famille. Est-ce que vous allez fonder une famille? Peut-être. Salomon, est-ce que tu pourrais pas nous jouer autre chose? Oui, patron. Joue autre chose, Yankee. Ah, c'est fou ce qui nous manque, monsieur McCartney. On dirait pas autant de sa cuisine. Ah non, moi non plus. Avec une plume sur la tête, j'ai l'air de partir en guerre.